Une équipe de métropole s'est rendue à la Direction générale de la police nationale d'Haïti aujourd'hui en vue de savoir quelles sont les différentes dispositions qui ont été prises du côté de l'institution policière pour ce nouvel an et les opérations sont-elles toujours en cours? Celles qui ont débuté depuis le 17 octobre 2024 sont-elles toujours en cours ou pas? Nous sommes à la Direction générale de la PNH et nous rencontrons le porte-parole adjoint Lionel Lazare. Les dernières mesures prises par le haut commandement de la PNH depuis le 17 octobre 2023 ont été renforcées, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare, à l'occasion de ce nouvel an. Même disposition ça parce que c'est pas une question de fête fin d'année seulement, mais nous connaissons que par rapport avec action négative, la police toujours kembe disposition et ça va gagner longtemps tout depuis que le directeur général de la police a été rencontré avec commandement et chaque monde qui a un commandement qui a une responsabilité et bien le directeur général de la police a demandé que pour eux faire tout ça qui dépend de à travers ça comme responsabilité pour eux garantir sécurité. Dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les opérations se poursuivent. Au centre-ville, dans la zone de la Boule 12, entre autres, des tirs se font pratiquement entendre tous les jours et les agents sont un peu plus motivés, a-t-il expliqué. La police en pleine opération, la police en pleine intervention. Oui, dans la zone, ça, on est capable de remarquer un pile tir, c'est vrai. En pile fois, c'est la police qui a toqué avec Nek Bandio, puisque la police lui-même est toujours présente dans l'espace ça. C'est pas sans raison qui fait que la police là, son façon que pour capable de repousser les examens pour permettre que pas prendre plus d'espace et plutôt garder comme un monde autour dans le temps pour être capable de retourner et la caillou. La PNH est sur plusieurs fronts, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, notamment à l'Artibonite, où des unités spécialisées sont apparemment pointées du doigt. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de dire que la police rentre dans la pratique là. Donc, si toutefois tu as des cas, nous connaissons que dans l'ensemble des pratiques, la police pas qu'à rentrer là-dedans et la police pas besoin de rentrer tout dans la pratique ça. Toujours dans la lutte contre l'insécurité, la PNH salue l'arrivée du nouveau contingent de policiers dans le cadre de la mission multinationale, l'occasion pour elle d'encourager également le mariage police-population. Hier, qui était 7 janvier 2025, là, la police, dans le cadre d'une opération qu'elle menait, dans la zone, elle repoussait les examens juste dans la zone Saint-Roch qui trouvait que dans la commune Carrefour. Et la police a récupéré un véhicule, un Toyota Pick-up blanche qui était en possession d'un examen. Et selon le rapport que la police disposait, il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés dans le cadre de l'opération que la police nationale menait dans la zone Macaco, Rivé et dans la zone Saint-Roch. La police a compté sur la présence de monde pour aider à mater le phénomène d'insécurité, à mater le rap. Des agents de différentes unités de la police nationale d'Haïti sont toujours à pied d'œuvre, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare, en ce qui concerne le plan stratégique pour l'année 2025 par rapport à l'insécurité. Il s'est gardé de faire des révélations. Il y a des échanges de tirs qui sont enregistrés un peu partout dans la capitale. Il a donné la garantie que c'est la police nationale le plus souvent qui tente de reprendre le contrôle de la situation. En ce qui concerne le plan stratégique, il n'y a pas eu de révélation, mais il a souligné que la police travaille afin de reprendre le contrôle des différentes zones de la capitale, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans la zone de la Boule, ainsi que dans d'autres zones qui, aujourd'hui, sont en passe d'être considérées comme des zones de non-droit. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.